C'est une super mission, comme toutes les autres, avec beaucoup d'organisation, avec de l'efficacité, de la bonne humeur. Richesse, rencontre, partage, un arc-en-ciel d'émotions en fait, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment super riche, tout le monde est hyper impliqué, hyper appliqué, tout le monde a envie de donner de sa personne. Donc c'est trop chouette en fait, on vit plein de choses, autant dans l'esprit que dans le corps et j'adore. Merci pour cette expérience. Eh ben, pour le moment, c'est un concentré d'émotions, de bonheur. Et puis, on a envie d'être utile, on a l'impression que ça fonctionne et voilà. Pour le moment, c'est beaucoup d'émotions concentrées. Parce qu'en fait, on est tous venus des quatre coins de la France et on essaie de mettre toute l'énergie qu'on peut pour contribuer à améliorer l'audition des enfants de Akana. Beaucoup de choses d'un coup, non seulement pour m'éloigner de ma famille, etc. Pour venir faire ça, ça me tenait à cœur. Après, confrontation avec une population que je ne connaissais pas du tout, de voir une autre réalité de la vie et en même temps plein de partage, plein de nouveautés, donc c'est super. Ouais. Ça change notre activité au quotidien. C'est de se rendre utile déjà, c'est beaucoup d'émotions, surtout hier, un environnement un peu particulier qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender au quotidien, donc oui, c'est émotionnellement très riche. Oui, bien sûr, je suis ravi de revenir à cette nouvelle mission de Madagascar. Donc ça, c'est un gros avantage des missions, c'est qu'on est en contact direct avec la population, alors que dans un autre voyage hors mission, on voit surtout le paysage, mais on voit moins la population. Voilà. Il y a des personnes qui savent vraiment bien faire les embouts maintenant. Le savoir-faire a bien été acquis. Donc chacun a ses qualités, mais vraiment ils arrivent tous les trois à gérer la chaîne de fabrication sur la mission, qui est très intense parce qu'on fait beaucoup de production sur cette mission. Et donc c'est très rassurant parce qu'une fois dans le quotidien, je pense qu'ils seront tout à fait capables de faire et de bien faire. Une évidence pour moi d'être là. Une facilité aussi dans la relation avec les équipes, avec les enfants. Un bien-être fou, une impression d'être utile, de la frustration parce qu'on a envie de faire plus. C'est simple, c'est beau, c'est du bonheur. Du beau matériel, ils savent faire des petites choses à asseoir, mais ils ont des vraies connaissances et des vraies capacités très intéressantes. Une super volonté extraordinaire. On sort de notre zone de confort du quotidien d'audioprothésiste dans nos cabines pour découvrir de l'audioprothèse de terrain, je dirais. Bon, après, on a la chance de bénéficier de plein d'appareils récupérés avec des choses qui sont plutôt faciles à utiliser, qu'on a utilisées il n'y a pas si longtemps que ça et qui nous permet de faire quand même de belles choses en appareillage. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais, tout se passe bien. Donc on est arrivé avec un nouvel ordinateur plus puissant. Et des nouveautés avec des appareils qui sont maintenant connectables sans fil. Donc on a été obligé de leur expliquer ce que c'était tous ces nouveaux appareils. Donc elles sont contentes, comme nous on est contents quand on a des nouveaux produits, eux c'est pareil. Et on arrive avec des appareils qui sont quand même super bien. Des surpuissants, des puissants, des sévères, on a vraiment là un panel d'appareils neufs ou recyclés et on a vraiment le choix et on appareille vraiment comme il faut. Pour mon collègue ORL local, Théodoro, un casque comme ça, il n'en a jamais vu de sa vie alors qu'il termine sa carrière quasiment, il est à la retraite et pour lui c'est splendide et il était heureux comme tout d'avoir ça sur la tête pour pouvoir examiner les oreilles. On y voit comme dans un microscope, donc c'est formidable. Il est très agréablement surpris par tout ce matériel. Effectivement, c'est super. Alors on a ramené une pièce à main supplémentaire. Ça leur permet de compléter l'équipement qu'ils avaient déjà, mais qui avait déjà aussi de l'âge, plus un deuxième poste de fabrication d'embouts. Ouais, un enfant que j'avais pour un bilan et je ne m'attendais pas à ce qu'il parle.
parce qu'il ne faisait que de signer. Et puis d'un seul coup, il voit une petite image et il m'a dit le mot. Et il m'a fait moto. Super, génial, on y va. Si, une petite anecdote, c'est on était 3 régleurs en même temps et puis les enfants ont eu les jouets sonores en même temps, ils sont mis à jouer ensemble. Ça c'est magique. Avec un enfant, on essaye de régler un appareil, il y a un processus d'anti-sifflement, anti-larcène. On n'y arrive pas. On se rend compte en regardant le conduit qu'il y a un corps étranger. Donc notre doc l'extrait et s'aperçoit que c'est une dent de lait qui est dans le conduit auditif de l'enfant. C'était la raison de la difficulté technique rencontrée. Je ne pensais pas que les enfants allaient me reconnaître en 5 ans. Et en fait, ils m'ont reconnu et moi aussi je les ai reconnus et ça m'a bouleversé en fait. Et j'étais très content de les voir et de les aider, ils sont super. J'ai pris une petite larme que tout le monde a pu voir de mon coéquipier de chambrée, ça c'était très émouvant et très touchant. Au moment où il appareillait un enfant et l'enfant a commencé à pleurer quand il a entendu les sons, et ça je l'ai pris en vidéo et ça c'est pas mal. Les sourires, souvent. On a le sourire et souvent ils nous regardent en nous montrant leurs appareils avec une fierté, c'est « Ah, regarde », donc là il y a quelque chose qui s'est passé et ça fait hyper plaisir. Pas avec un, avec 2 en fait. Moi j'étais en train d'en appareiller un autre duo était en train d'en appareiller une et en fait il a fait du bruit pour la petite fille et c'est le mien qui a réagi en disant « Il y a du bruit par là, c'est quoi ce truc ?» Et du coup, après, ils se sont fait le tam-tam à 2. C'était extraordinaire. C'est génial. Évidence. C'est formidable. Enthousiaste. Utile. Énergie. Encore. Top. C'est intense. Amour.